montage qui demande le plus de doigté et d'attention de toute l'installation d'une nouvelle config. Extrêmement fragile, cette pièce c'est un peu comme le cerveau de ta machine. Et qu'il s'agisse d'un processeur Intel ou AMD, les pins qui font la connexion entre la carte mère et lui ne doivent en aucun cas être tordus, abîmés ou gras, sous peine de risquer au mieux un rachat de ta carte mère, de ton processeur ou des deux à la fois. On va d'abord passer 15 secondes sur un peu de culture G et te présenter les 3 types de montages principaux qui sont actuellement sur le marché. On en a 2 chez Intel et 1 chez AMD. Chez Intel, on a donc un système de verrouillage à un seul levier et un à 2 leviers. Le premier, c'est celui qu'on rencontre le plus sur les machines dédiées à la bureautique, au gaming ou à l'overclocking, pendant que le deuxième est utilisé sur les cartes mères dédiées aux machines très poussées, destinées par exemple au rendu 3D ou au montage vidéo, etc. Chez AMD, toutes les cartes mères disposent du même système, un seul levier qui fait coulisser le support processeur pour le verrouiller. Et comme on est du côté lumineux de la force, on va passer à la pratique en te montrant système par système la manière dont on monte le fameux processeur sur la carte mère. Selon ta carte mère, n'hésite pas à aller directement au timecode qui te concerne ou à rester ici si tu veux approfondir ta culture informatique ou juste par plaisir. On commence donc par AMD. Chez eux, les pins sont sur le processeur et non sur la carte mère comme c'est le cas pour Intel et viennent se faire brider sur le support du processeur, qu'on appelle aussi le socket, grâce à un glissement de ce dernier. Pour l'installer, la première chose à faire est de relever le levier pour y déverrouiller le socket et pouvoir y mettre le processeur. On le voit, ce levier a un impact sur le support en lui-même, ce dernier coulisse et ouvre donc les réceptacles pour les pins. Il faut ensuite localiser le triangle sur la partie supérieure du processeur appelé l'IHS. Ce triangle, c'est en fait un détrompeur qu'on retrouve également sur le socket, donc le support processeur de la carte mère. Une fois qu'on l'a localisé, on prend le processeur par les bords en faisant très attention de ne pas le faire glisser et on vient l'insérer délicatement dans le socket. Attention, en aucun cas on est censé forcer, on pourrait même simplement le déposer doucement. Si ça rentre pas, vérifie bien le sens du processeur, s'il est bien en face du support et si le levier est bien relevé. Une fois que le processeur est en place, il n'y a plus qu'à abaisser doucement le levier pour verrouiller de nouveau le socket et maintenir le processeur en place. Chez Intel, le processeur n'a pas de pins, mais des contacts qui viennent reposer sur les pins de la carte mère. Il n'empêche qu'il faut faire tout aussi attention à ne pas les tordre et encore plus attention à ne pas toucher la partie inférieure du processeur pour éviter de créer un quelconque faux contact à cause du gras naturel des doigts. En ce qui concerne les sockets composés d'un seul levier, la procédure est quasiment la même que chez AMD. On a un triangle imprimé sur la partie verte qu'on appelle le PCB du processeur et un deuxième sur le cache en plastique du socket. Tu t'en doutes, on va se servir de ces détrompeurs pour voir dans quel sens mettre le processeur. Jusqu'à présent, les écritures ont toujours été à l'endroit une fois que les processeurs étaient montés, donc tu peux t'y fier aussi, mais si Intel décide de changer ça, le triangle sera toujours là pour te montrer dans quel sens le mettre. Pour le montage, on libère le levier, puis on le relève pour libérer la partie métallique qui viendra brider le processeur, qu'on appelle la plaque de charge, et si elle ne le fait pas toute seule, tu peux la soulever avec les doigts pour avoir accès à la totalité du socket et venir y poser le processeur. Encore une fois, fais super attention à ne pas le faire glisser et à ne pas poser tes doigts sur la partie inférieure du processeur. Prends-le par les bords ou les coins du PCB et dépose-le délicatement dans le socket. S'il rentre bien, c'est tout bon, et sinon évidemment ne force pas et vérifie qu'il soit dans le bon sens. Une fois qu'il est en place, on baisse la plaque de charge avec les doigts tout en la retenant avec le levier, on la fait glisser sous la vis de maintien et on baisse le levier pour aller le bloquer dans l'encoche. La protection du socket en plastique saute d'elle-même dès que tu bloques le levier, tu n'as plus qu'à l'enlever et tout est terminé. Et on termine avec les processeurs dont les supports sont composés de 2 leviers et on préfère te prévenir tout de suite. Contrairement au Proco dont le système de verrouillage n'a qu'un seul levier, là les écritures sur le processeur seront à l'envers si tu l'as bien monté, donc pas d'inquiétude à avoir. Les 2 leviers se maintiennent en place l'un l'autre, donc il va falloir débloquer ça en plusieurs phases. On commence par débloquer, puis lever le levier de gauche qui va libérer, lui, le levier de droite. Ensuite, on libère le levier de droite qui empêche la plaque de charge d'être levée entièrement, et là seulement on peut la lever à son tour pour donner libre accès au socket et y poser le processeur. On retrouve encore une fois le fameux triangle dans un coin du processeur, triangle qu'on va mettre face à celui de la plaque de charge située dans le coin supérieur droit de celle-ci. Comme pour les 2 autres, fais attention à ne pas le faire glisser et à ne pas poser tes doigts sur la partie inférieure du processeur et prends-le par les bords ou les coins du PCB pour le mettre dans le socket. S'il se dépose sans problème, il ne reste plus qu'à fermer, sinon ne force pas encore une fois et vérifie qu'il soit bien en place et dans le bon sens. Pour le verrouiller, tu as simplement à rabaisser la plaque de charge, à rabaisser le levier droit puis le levier gauche. Comme avant, la protection du socket en plastique saute d'elle-même dès que tu baisses ces leviers et il ne te reste plus qu'à l'enlever pour avoir fini.